Alors, on va faire ce soir un Mahamar du Rabbi qui est sur Rosh Hashanah. Il y en a beaucoup, hein, des Mahamarim de Rabbi sur Rosh Hashanah, il y en a des dizaines et des dizaines. Celui-là, il a été dit en Tafshin Kafret, c'est-à-dire en 1967. Et il a été révélé plus tard, enfin, il a été distribué plus tard, exactement, en 1992, sous forme d'un fascicule que le Rabbi lui-même a distribué. Ce Mahamar, il présente comme intérêt aussi de rassembler beaucoup de concepts qui sont dans différents Mahamarim, plusieurs sujets qui tournent autour de la problématique de Rosh Hashanah. Il va être basé au départ sur un enseignement du Balatania, comme souvent les Mahamarim. On reprend la source chez le Mourazaken, sur un, un passouk du prophète Isaïe, une prophétie du prophète Isaïe. On lit aussi dans la prière de Moussaf, c'est pas ça qu'on le cite dans ce qu'on appelle les shofarot, les psukim qui parlent du shofar. Et ce passouk est le suivant, Bayomahu, en ce jour, donc ça fait référence, quand on dit Bayomahu, ça veut dire au moment de Mashiach, il dit Taka beshofar gadol, sera sonné le grand shofar, ou Baou aovdim beretz ashur, et viendront ceux perdus en terre de Ashur, de la Syrie, Vanigerhim, et les rebuter, ceux qui ont été rejetés d'Eretz Mitzrayim en Eretz Mitzrayim, ils viendront donc tout cela, ça va représenter donc des gens qui sont peut-être éloignés de la Torah, qui sont pas dans le monde de la Kedusha. Eh bien, ils viendront en entendant ce grand chauffard, on va voir ce que c'est ce grand chauffard, Nishtachavu Hashem, Be'ar HaKodesh B'Yerushalayim. Ils se prosterneront à Dieu sur la montagne du sanctuaire à Jérusalem. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, באו העובדים בארץ אשור. Ok. C'est un fameux verset qui est chanté à Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer plusieurs choses ici, en particulier ce concept de qu'est-ce que c'est Shofar Gadol. Parce que Shofar Gadol, c'est pas marqué n'importe quand, n'importe où. En fait, c'est marqué dans dans cette prophétie qui parle du Mashiach. On va voir la différence avec tous les autres niveaux du shofar qu'on a vu dans l'histoire qu'on peut éveiller par notre shofar. Médaïk Admour Azaken. Donc, le Admour Azaken dit shofar gadol. Ça veut dire shofar gadol. Mais maï amala des shofar gadol. Qu'est-ce que ça représente le shofar gadol? Gam tsaïr le'avin, il faut aussi comprendre. Mashikatu vitaka stam. Velo neemar miyu atokea. Yitaka, hein, il sera sonné ou il sonnera, on va voir comment on va l'expliquer, sans dire qui sonne ce chauffard. Donc, le Balatania va expliquer, premièrement, que ça veut dire chauffard gadol, que ça veut dire qu'il est sonné par lui-même, comme d'ailleurs l'explique. Ouais. Ve'anmur Ensai, Mosif od diuk basé shnema yitaka belashon yitaka tav bekamatz. Et le fils du Balatania, le Nour Ensai, dit ce mot yitaka, si vous regardez dans le verset de Isaïe, il est ponctué avec un kamatz, ce qui veut dire itaka, hein, ça veut dire shiitka meatsu. Grammaticalement, itaka, ça veut dire il, il sonnera. Il sonnera. C'est lui-même qui sonne. Le chauffeur qui sonne. C'est pas quelqu'un qui sonne le chauffeur. Et Nekudat Abiyur, alors les drushim qui sont venus après pour expliquer ce concept-là, id torut shaliede chauffeur stam urak lele shem bekiruv ksat. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet. Il y a donc chauffard et chauffard gadol. Chauffard, c'est expliqué donc dans les Mahamarim, là, dans c'est repris, que quand c'est pas marqué chauffard gadol, hein, c'est un son qui sont entendus par des gens qui sont relativement proches. Donc on peut imaginer relativement proche de la Torah. Et pour
aller réveiller les gens perdus dans, on va imaginer, perdus dans un monde très extérieur, très éloigné de la Torah, très éloigné du judaïsme. Il faut qu'il y ait une force qui s'appelle le Shofar Gadol, qui vienne réveiller les Neshamot. Et en fait, ce Shofar Gadol, il va sonner au moment de Mashiach. Ça veut dire, il ne faut pas imaginer, imaginer peut-être d'une manière plus profonde qu'une image, mais il va y avoir quelque chose qui va venir d'en haut, parce qu'il va sonner par lui-même. Comme si, on pourrait dire plus simplement, Dieu va faire quelque chose pour aller éveiller la conscience de ceux qui sont très loin. Chez Gam Em Itorerou, la vol Yerushalayim, eux aussi vont aller à Yerushalayim, c'est-à-dire ils vont retourner vers la Kedusha, même littéralement retourner vers Eretz Israël. Ça, c'est mon Mashiach. Ou à l'idée, Shofar Agado. Ve'aya Bayom Haou. Bayom Haou représente le moment du Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le développement messianique où Hachem décide, et on va le voir après plus loin dans le Mahamar, que ça vient vraiment d'une Itorota de Leila. C'est-à-dire que c'est un peu comme, il ne va pas le dire ici dans le Mahamar, mais on peut déjà s'avancer, hein. C'est un peu comme dans le jubilé. Ouais. Je sais que ça vous fait jubiler. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans le jubilé? Le jubilé, même celui qui est esclave, même celui qui a des dettes, qui est pris, qui a priori ne peut pas sortir, il y a une armistice, non pas un armistice, une amnistie totale qui vient d'en haut. Tu sais, on efface tout, un reset complet, et c'est un grand reset en fait. C'est-à-dire, on te permet de te remettre à zéro et de repartir complètement. Ça, c'est pas quelque chose qui vient de l'homme, parce que la personne elle est peut-être encore prisonnière dans ces trucs, mais on lui enlève les chaînes. Le gars qui est pris dans Eretz Mitzrayim, Ashur, ce qui veut dire il est pris dans les tavot de Olamazé, dans les mauvaises midotes, dans les croyances erronées. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il va dire stop, on enlève la clipa. Et tout d'un coup, il va y avoir une Itoréout. Pas une Itoréout qui vient il mata parce qu'il y a des gens qui vous ont fait du moussard, qui vous ont fait comprendre. Quelque chose qui dépasse même la raison. Ce chauffeur gadol, il vient, quelque chose qui est les Ma'ala Minata, Mitam Veda, tous les chauffeurs d'ailleurs. Mais celui-là, il a un tel effet, plus que le chauffeur Stam, qui lui touche des gens qui sont quand même à l'écoute, qui cherchent. Même nous, pauvrement, quand on sonne le chauffeur dans notre synagogue, on cherche à l'entendre. On cherche cet éveil. On cherche à faire teshuva. Mais là, c'est quelque chose qui va venir même pour des gens qui n'ont même pas la notion de teshuva. Et pourtant, ils vont faire teshuva. C'est-à-dire qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu, il va révéler quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité, qui va toucher la neshama, qui va faire qu'elle va lâcher les folies et les bêtises de ce monde. Et qu'elle va se retourner, la vol Yerushalayim v'ishtachavu l'Hashem. Là, on dirait que c'est entraînant d'Hachem. Oui, c'est ce qu'on va voir. Ils sont trop loin pour avoir accès aux cochotons proches. Alors, quand Hachem lui enlève pas ça, entre-temps, ils sont à droite. C'est ce qu'on va voir, mais on va atténuer cette idée. On va voir qu'il y a aussi une avodat. Mais d'abord qu'on comprenne bien cette idée de chauffeur gadol, et du coup on va comprendre aussi le chauffeur qu'on on a à faire d'ici là. Ubirde les verts à élu des chauffeurs gadol chez la Tidlavo. Pour comprendre cette idée, cette spécificité, Magdim Bemahamar, donc il explique dans le Mahamar du Admor Zaken, toujours dans l'Écouté Torah, hein, Biur Inyan, chauffeur de Rosh Hashanah, pour comprendre le chauffeur gadol, il faut déjà comprendre celui que nous on sonne. D'allier de chez Israël Tokim Bashofar, le fait que nous on sonne le chauffeur Shiyatzaka des Pnimut Alev. C'est quoi le chauffeur? C'est le cri des profondeurs du cœur. Chez les Malam et Asechel, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est notre Neshama qui s'exprime. Allez, des Enimshak Pnimut Alev de Lemala qui viachol. Alors, c'est comme un effet
miroir. Lorsque nous, on crie du fond du cœur, c'est comme si le fond du cœur d'Hachem il se révèle. Ratson Aelion, c'est quoi le fond du cœur? Le petit mute à lèvres, c'est Ratson Aelion chez les Malam et Achorpan. C'est quelque chose qui vient de la volonté suprême de Dieu, qui est au-delà même de la chorma, de l'intelligence, de la sagesse. C'est son désir, son envie d'être avec ses créatures. Voilà. Comme nous, on éveille notre envie, notre désir profond de Neshama de retrouver la dvekout avec Hachem. Dieu, il exprime sa dvekout d'être mishtachéa, de pouvoir s'unir avec ses créatures. Donc, on éveille un effet de désir d'Hachem de vouloir s'unir avec nous. Valze Neema vers Adoshem Elohim, ça veut dire le nom Aleph Dalet Nun, et ça c'est le nom Yudkevavke Mebe Nikud Elohim, Beshofar Gadol. Alors à ce moment-là, le passouk de Zecharia, Beshofar Itaka, pardon, il dit que c'est, on va dire que Hachem, on va pas dire tout le nom entier, bien qu'il y a un sens dans ce nom parce que il représente une shlimut du nom d'Hachem, parce que c'est à la fois le Shem Aleph Dalet Nun Yud, et à la fois le Shem Havaya, et à la fois le Nikud de Elohim. Eh bien, c'est ça qui est Beshofar Hitakara, ça n'a pas marqué Gadol. Ça, c'est un passouk dans Zecharia qui nous dit que c'est Hachem qui sonne. C'est-à-dire quand nous on sonne, Dieu il sonne. De même que notre chauffard à nous, c'est le cri de la profondeur du cœur, ou les malades, c'est la même chose en haut. Donc du coup, ça permet de révéler dans le monde, ça permet de révéler dans notre existence cet amour d'Hachem qui est vraiment sa pnimiut. Pas le din, pas simplement la loi, la pnimiut à lèvres, Hachem il nous aime. Vachilouk ben shofar stam, le shofar gadol. Alors maintenant, Balatania continue et dit, il va en fin de compte comparer ce verset de Isaïe et ce verset de Zecharia. Il dit, des shofar stam, yam shachav egilou yapnimut de elokut chez les maalam et olamot. Et il explique, d'après la Chassidut, quelque chose qui est très intéressant ici, qui est un concept qui revient dans beaucoup de Mahamarim, en particulier du Rabbi Rachav, où il a expliqué ça en détail, où il dit que le shofar stam, le shofar, ça éveille quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance divine, quelque chose qui est les ma'alam min olamot. Il y a le monde, et comme on l'a vu plusieurs fois dans les shurim du matin, hein, on veut être mamshir, quelque chose qui vient d'au-delà. On veut amener cette lumière transcendante d'Hachem. Et c'est ça ce qu'on fait avec le shofar. C'est ce qu'on appelle amener la lumière du Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, ça veut dire la lumière qui transcende le monde. Mais même dans la transcendance divine, il y a quelque chose qui est encore plus élevé que ça. C'est quoi? C'est l'essence de Dieu, qui, elle, même dépasse l'idée de transcendance et d'immanence. C'est l'essence divine. Et c'est ça qu'on va pouvoir, c'est ça qui va se manifester par le Shofar Gadol. Le Shofar Stam, il nous amène au Sovev Kol Almin. Le Shofar Gadol, c'est une révélation de la Hatzmut, c'est Hachem lui-même. Il n'y a plus d'essence transcendante, il n'y a plus de monde, il n'y a même plus de monde, il n'y a rien que perception de quelque chose qui était avant l'univers, une perception de la vraie volonté d'Hachem. Le Beth Amikdash, tous les jours. Alors aussi, on va parler du Beth Amikdash. Intéressant parce qu'on va voir qu'il y avait plusieurs madrigotes et que c'est pas les mêmes madrigotes aussi au premier, au deuxième. Enfin, on va voir tout ça. Avec Shabbat, etc. C'est par la parole, la parole. Oui, c'est pour amener, même chez Khazak. Khazak, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là-bas aussi, Nathan, il parle aussi du chauffard comme un peu comme la parole qui amène Bépoal, et bien le chauffard aussi, il éveille quelque chose qui fait descendre Bépoal. Et le chauffard gadol, ou amshacha vegilou et apnimu de elokut chez les malam sheikhut leolamot, c'est même quelque chose qui est au-delà de ce qui transcende le monde. Parce que quand je dis transcende le monde, Sovev Kolani, il y a encore le mot monde. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose dans lequel Dieu, il n'y a même pas l'idée de monde. Avant même, si vous voulez, avant même quelque part la pensée créatrice du monde. Le divin en tant que tel. C'est ce qu'on appelle les ma'alagamia. Je sais que c'est des concepts qui ne sont pas tout à fait faciles à comprendre.
un peu métaphysique, mais on va s'habituer. Ça veut dire en tout cas, pour nous, c'est un dévoilement, le Shofar Gadol, au moment de Mashiach, du divin qui est beaucoup plus grand encore que ce qu'on peut imaginer. וזהו שבשופר סתם כתיב ועד השם הוויה, היה בניקוד אלוקים. בשופר ייתקע ועד השם הוויה הם שמות. Parce que dans Zecharia, il y a le nom de Dieu qui est marqué. C'est Dieu qui va sonner le chauffard. Mais là, c'est Yitaka, le chauffard va sonner tout seul. Comment ça va sonner tout seul? Oui, parce que c'est Dieu lui-même. C'est même pas son nom, c'est l'expression. Il faut comprendre un peu, il faut jouer un peu sur la symbolique. C'est l'expression de son essence qui s'exprime. Et là, chez Motele, bon, il continue, il dit que c'est Shemot, Avaya, Bedikun, Elohim, Naalim, Beyoter, ce sont des très hauts niveaux au niveau des Shemot. On parle pas, on a dit, ça réunit les trois Shemot principaux. Ou Beshofar Gadol, Ktiv Yitaka Stam, Velo Neymar, Miu Yitaka. Mais par contre, pour le grand chauffard du Mashiach, on ne dit pas qui va le sonner, il va se sonner. Ki Yadzu, I Amsharat Vegiloui, Mi Bechinat Stimad Kol Stimin, c'est le niveau le plus caché chez les Mahalam et Shemot. C'est pas quelque chose, c'est des choses c'est pas de la source de la lumière, et non pas du nom. Eliyahu oui, mais c'est pas lui qui va sonner le shofar gadol. Oh, ok. Il y a plein de choses. Ce verset si tu veux, ce verset là de la névoie de Shayahu, elle parle de shofar gadol. Qu'est-ce que ça veut dire shofar gadol? C'est trop bizarre. Alors, c'est expliqué comme ça c'est comme ça que l'a abordé le Balatani. De certaine manière, elle nous a résumé ici dans la Bible cette vision un peu chassidique de la minute, ce que veut dire le shofar gadol. Même à Matan Torah, ça ne s'appelait pas shofar gadol. Shofar gadol, c'est vraiment qu'à la fin. Wow. Alors, maintenant qu'il a ramené le Balatania et aussi un peu le commentaire du Mohan Saï, le rabbi va ramener le commentaire du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi, Biridé, les vers à Elouï des Shofar Gadol, Od Yoter. Alors, le Tzemar Tzedek, il amène Mashekatouf, Belikouté Torah, il explique ce qu'avait dit le Balatania, dans un autre endroit, la vie la Mishnah. Lorsqu'il dit, pour comprendre la Mishnah, c'est aussi toujours dans la Mishnah de Rosh Hashanah. La Mishnah de Rosh Hashanah dit comme ça: Yom Tov shel Rosh Hashanah shechol yot beShabbat bamikdash yutokim aval b'Medina. Eh bien, la Mishnah dit que si Rosh Hashanah tombe Shabbat, dans le Beth Amikdash, on sonne le shofar Shabbat, mais dans le reste du pays, parce que Medina, ça veut dire, Medina, ça veut dire dans la Mishnah, ça veut dire en dehors du Beth Amikdash, eh bien, on ne sonne pas. Pourquoi? Des échecs Rosh Hashanah tzavelit koa beshofar ou birdé les horaires alidézé les ma'ala atanu bebrir taolamot. Alors là, je ne sais pas si ça va être facile de comprendre, mais c'est le lachon du Balatania qui est expliqué par le Tzemar Tzedek. Il explique que ce qu'il y a dans le shofar, il y a, et d'ailleurs ce passage qu'on est en train de lire maintenant, va répondre à cette fameuse question qu'on a tous, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est une bonne année si on ne sonne pas le shofar le premier Shabbat ou pas, cette fameuse discussion. Il dit, le secret du shofar, c'est qu'en fait, c'est le ta'anouk d'Hachem d'avoir créé le monde, d'être avec ses créatures. On a dit, c'est son amour qui se révèle. Ça correspond à ce qu'on appelle ta'anouk. Alors qu'on ne comprenne pas, c'est comme ça qu'il explique, c'est le ta'anouk d'Hachem. Bebriat haolamot. Hachem, il a un plaisir dans la création, sinon il ne va pas créer. D'accord? Mais Shabbat aussi, c'est le ta'anouk d'Hachem. C'est le aussi pour les hommes, évidemment. On n'a pas tellement besoin de sonner Beshofar. Alors, ok, donc, c'est ce que on a répondu. Pourquoi nous, on ne va pas sonner cette année le shofar? Parce que le dévoilement d'Hachem qu'il y a dans Shabbat, le ta'anouk d'Hachem qu'il y a dans Shabbat, il est encore plus grand que celui du shofar. Ah, si c'est comme ça, pourquoi on sonnait quand même dans le Mikdash? Après tout, ça devrait aussi repousser.
ou qui bétanouk, kama madrigot. Explique parce qu'il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés de tanouk. Dargat atanouk chez Mamshirim al yedet kiyat shofar, inalit yoter midargat atanouk des Shabbat. Et effectivement, la tkiyat shofar qu'on faisait dans le Mikdash, il était encore plus grand comme tanouk que celui du Shabbat. Shatan des Shabbat, ou des Bichinat Ritzoniut à Keter. Et là, il explique d'après les Sphirot que le tanouk du Shabbat, il vient de la Ritzoniut à Keter, de l'extérieur du Keter. Chez Shorash Salim, qui est la racine, la Ritzoniut du Keter, hein, c'est la racine des créatures, des émanés. Mais par contre, le tanouk qu'on avait par le son du chauffard, ou qu'Hachem avait par le son du chauffard dans le Mikdash, on peut dire pnimiut keter. Non plus la chesoniut, mais la pnimiut. Voilà. Ok. Bechinat atartona shebema'atzil. ומוסיף הצמר צדק, שגם בתענוג דבחינת התחתונה שבמעציל. Et là, je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut t'habituer. Le Tzemar Tzedek, il dit שגם בתענוג דבחינת התחתונה שבמעציל, יש טעם גם במדרגות. Donc, même le Shabbat, c'est un Tanouk d'Hachem. Mais il y a plusieurs niveaux aussi. Le Tanouk Shenimshar Bebet Rishon, à l'idée de Kiyat Shofar, on a allé yoter min Tanouk Shenimshar Bebait Sheni. Donc, c'était pas le même Tanouk dans le premier Bet Hamikdash, c'est pas le même dans le deuxième Bet déjà Bebait Rishon. Atzmo Shofar de Beyom Kupur, des Shanat HaYovel, on a allé yoter mi Shofar de Rosh Hashanah. Vous savez que à l'époque où on comptait le Yovel, alors il est mis dans la Torah de sonner l'année du Yovel. Quel jour? Rosh Hashanah comme tous les ans, mais en plus à Yom Kippour. Pas le petit chauffard que nous on fait à Yom Kippour pour dire c'est la fin de Kippour. Ouais. On parle de pendant le jour de Kippour. C'était quelque chose qui avait lieu sonner comme ça pour justement annoncer le jubilé. Et ça, ce chauffard-là, il est plus grand en quelque sorte que le chauffard de Rosh Hashanah. Donc il y a des madrigotes dans les chauffarots. Ouais. Vafal Biken, Gambe chauffeur de Yovel, Nehema, Ve'avarta chauffeur 3. Mais même ce grand chauffard, ce chauffard qui était très important au moment du jubilé, où on faisait seulement une fois tous les 50 ans, le jour le plus saint, le jour de Kippour. Malgré tout, ce n'est pas marqué chauffard Gadol. Pourquoi? Eh bien, c'est chauffard Stam. Chauffard Gadol, ça va être encore autre chose. Misé Mouvan, c'est chauffard Gadol, ou les Malagam et Agilou chez Nimshar à l'idée chauffard de Yovel. Donc, tout ça, on voit, il y a quelque chose qui est encore plus grand ici que Shabbat. Il y a encore quelque chose qui est plus grand que même le chauffard dans le Beth Amikdash, et même le chauffard dans le Beth Amikdash du Yovel. Le chauffard Gadol, ça va être une révélation de la Pnimiut, qui était la Pnimiut d'Hachem, une vraie révélation. Tout d'un coup, Hachem va se révéler. Quand on dit Hachem va se révéler, on imagine tout de suite les tonnerres, les trucs, les bacottes. C'est pas ça ici. Ça va être ressenti par les Neshamot. On va ressentir Hachem. Et c'est pour ça que tout le monde va se réveiller. Ouais, mais le chauffard Gadol, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose que le Matan Torah. Matan Torah, c'est un grand frémissement, c'est un grand tremblement. Ici, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est un éveil, donc forcément, on va se réveiller, mais on va sentir un amour très profond. On va sentir le Tanouk d'Hachem, le plaisir qu'il a de retrouver ces créatures. Parce que ces créatures qui sont perdues dans Eretz Ashur, Eretz Mitzrayim, qui représentent le côté des forces impures, eh bien, Hachem, il veut récupérer ces nidachim, ces repoussés-là. Et il va nous rechercher. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est... D'abord, on a répondu à la question du Shabbat, de manière plus profonde. On a expliqué aussi que le chauffard, c'est l'éveil qui éveille l'amour d'Hachem, le Tanouk d'Hachem. Le chauffard Gadol, c'est encore plus grand que tous les chauffarots qu'on peut imaginer. Tous les niveaux de chauffard qu'on peut imaginer, y compris même le chauffard du jubilé dans le Beth Amikdash, qui est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Le premier Beth Amikdash, quand on sonnait le chauffard du jubilé, on devait ressentir une gdusha énorme. Regardez, je ne sais pas si vous comprenez, par exemple, si quelqu'un il va faire maintenant, aujourd'hui, là, ce soir, les slichot au Kotel et qu'il y a 50 000 personnes, il ressent un chauffard.
Pas simplement parce qu'il y a un gars qui sonne un chauffeur et c'est tout un micro. C'est plus que ça. On ressent, waouh, on ressent Hachem. Tu ressens Hachem dans des Mekomot Akedashim. Tu ressens Hachem quand c'est Kippour. Tu ressens Hachem quand c'est Rosh Hashanah. Imagine quand c'était le Beth Amikdash, que les Kohanim ils sonnaient le chauffard et les trompettes. Et imagine quand c'était le Yom Kippour du jubilé. On entendait ça une fois tous les 50 ans. Les gens ils vivaient ça en général une fois dans leur vie. Tu sais quelle cérémonie c'était. Tu sais au-delà du côté cérémonial, quel gilou rouhani ça crée dans nous et dans les neshamot, un éveil, une expérience majeure. Quand tu as vécu une expérience spirituelle très forte, hein, il est allé, il a eu une yéchidoute avec le rabbi, l'autre, il a eu un truc, un éveil à Ouman, ça marque pour la vie. Imaginez déjà avoir le srout de rentrer dans le Beth Amikdash, mais à Yom Kippour, du jubilé, on attendait ça tous les 50 ans. C'était un chauffard. Un chauffard, c'était un éveil extraordinaire. Il y avait une force divine qui se révélait, qui prenait la neshama, qui lui donnait envie de décoller. Imagine que ça s'appelle encore chauffard stam. Le chauffard gadol, on va connaître le monde Mashiach. Ça va être un éveil qui peut, même le plus endormi au fin fond des clipotes, Hachem, il va le réveiller. Il va lui donner envie de se rapprocher de Dieu. Il va faire une teshuva formidable. Le chauffard, c'est le corps de teshuva. Donc ça va faire tchouva, même aux gens les plus éloignés de toute Yahadout, avec les plus idées les plus tordues, ce que tu peux imaginer, au plus fin fond d'Atouma, ces Neshamot-là, Hachem, il les aime, il va aller les chercher. Il va les éveiller. C'est vraiment une chose qui parle. Mais oui. Oui, aussi, des chauffeurs gadol, chez Lavo ou les Malayoter, min chauffeur des matins de Torah. Plus que ça. C'est même plus que celui de Matan Torah. Pourtant, Matan Torah, c'est encore beaucoup plus grand, hein, que le jubilé dans le Beth Amikdash le jubilé dans le premier Beth Amikdash le jour de Kippour. Où ça, c'est déjà une conscience, un éveil extraordinaire. Alors imaginez l'expérience de Matan Torah. Kolot ou Brakim, tu entends ça, un peuple entier, les éclairs, les tonnerres, on entend la voix d'Hachem. Quel chauffard, quel éveil, quel tchouva tu fais quand t'entends ça? Quand t'entends ça? Quand tu vis ça? Combien tu as envie de te rapprocher quand tu vis une chose comme ça? Combien? Oui, Nassé Vénishma. Tout ça, c'est encore chauffard stable. Ouais. Chéri Gam, chauffard des matins Torah, Neymar, Veikol, à chauffard stable. Donc, Mashiach, ça va être encore plus grand que Matan Torah. Ça va être une révélation d'Hachem plus grande que la révélation, la fameuse qu'on appelle le moment de la révélation du Sinaï. Même si sur le pasouk, il parle de Matan Torah, c'est que le kol hashofar, son du chauffard, il allait en grandissant énormément. Ou chez kol hashofar, c'est le kol du chauffard qui allait en grandissant. C'était un kol gadol. Le kol, il est gadol. Aval, benogea, shofar, shimiminu nimsha kol. Mais en ce qui concerne le chauffard, d'où provient le kol, le neymar shaya shofar gadol. Ah, c'est pas qui c'est le shofar gadol. Donc, le shofar qui est principe d'une révélation, une révélation divine, eh bien, cette révélation divine qui va toucher les neshamot, elle va être encore plus grande que Matan Torah. Peut-être que dans l'extériorité, ce sera peut-être moins cinématographique. Le col sera peut-être moins fort, mais le chauffeur sera plus grand. Tu comprends? Des fois, il y a des gens, il faut vraiment les impressionner pour qu'ils fassent ces choix. Pour d'autres, ça ne va pas m'impressionner. Par contre, s'il y a quelque chose qui vient les toucher dans leur neshama, même discrètement, même si ce n'est pas avec des fracas, mais que tout d'un coup, ils sont pris. Pourquoi tu vois un gars qui, tout d'un coup, il était là, il avait les cheveux longs, hérissés, il était dans tout ce que tu peux imaginer, et tout d'un coup, il fait tchouva. Au bout de 2 ans, tu vois qu'il a déjà fait la moitié du chasse.
ce qu'on voit actuellement. Mais d'où c'est venu cette Torah? Est-ce que c'est venu d'un shiur de Moussa? Est-ce que c'est venu de quoi? Bien sûr, il a entendu des choses, il est allé dans un shiur, ça lui a éclairé, il a eu des réponses à ce qu'il recherchait. Mais pourquoi il s'est réveillé? C'est un appel d'en haut. Sa neshama a été touché par un chauffard. C'est sur la route, il y a des chauffards qui font réveiller. Mais il a été touché par un chauffard. Ok. Alors, ce chauffard Gadol, Akadosh Baruch Hu, il dit à un moment, le méga jubilé, ça y est, on ramène tout le monde. Tout le monde à la maison. Ça résonne avec ce qu'on vit actuellement. Alors, en tout cas, c'est plus grand donc. Le chauffard de Mashiach, il est plus grand que celui de Matan Torah. Mais c'est Mouvan, c'est-à-dire l'éveil va être plus grand, même si le son va être peut-être moins fort. Mais c'est Mouvan des chauffards Gadol, Chié et Atid, ou les Malagam et un chauffard de Matan Torah. Ou Kedeita, mais Pirkei des Rabbi Eliezer. Il y a un très beau Pirkei des Rabbi Eliezer, on l'avait vu une année. Et Binyan Shne Karnav Shel Elio Shel Yitzhak. C'est que le chauffard, il rappelle, c'est pour ça qu'on lit ce passage à Rosh Hashanah, il rappelle le sacrifice d'Isaac, et en particulier le bélier, c'est pour ça qu'on prend une corde de bélier. Quand le chauffard, ça rappelle, c'est un zécher, Elio Shel Yitzhak, qui a été le substitut, donc ça rappelle la Messirut Nefesh de Avraham et d'Yitzhak, et le don de soi, et le lien de l'amour par la Gvorah, etc. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit quelque chose. Mais attends, il y avait deux cornes sur ce bélier. Ouais. Alors il dit, la corne gauche, les keren chez le small, nishma kolo, avar Sinai. La, la, la corne de gauche, on l'a entendu au Har Sinai. Chez Neymar, kol shofar. C'est quoi le kol shofar? Eh bien, c'est le shofar, c'est la corne du Elio. Évidemment, tout ça peut comprendre au niveau symbolique. Ve keren chez Yamin, au contraire, la corne de droite, shu gadol, mais à small. Et là, par définition, le sel est plus grand que la Goura, donc il est plus grand. Ouais. Atid litkoa, bol et atid lavo, il va être sonné. On va le sonner, et atid lavo. C'est-à-dire que, donc on voit aussi de ce Pirkei de Rabbi Eliezer que le chauffard de Mashiach est plus grand que le chauffard de Matan Torah. Chez Neymar, voyez, Bayom Aoui, Tekabe Shofar Gadol, et c'est la Raya que ramène le Midrash de Rabbi Eliezer. והטעם על זה שהשופר de Matan Torah היה שופר סתם והשופר de l'Atli שופר גדול. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve qu'il est plus grand celui de l'Atli Lavo? L'Anmoa Saï, il a expliqué qu'il Matan Torah yukulam bekiru velelokutz. En fait, tout le monde était proche de Dieu au Matan Torah. On est là sur l'Ar Sinaï, Hachem il est proche de nous, on est tous là, on était tous dans le coup. D'accord? Tout le monde était rassemblé pour ça. Donc, il n'y a pas besoin d'un très grand chauffard, puisque tout le monde est déjà proche. Mais pour aller chercher des gens qui sont plus éloignés, il faut un plus grand chauffard. Qu'est-ce que tu dis, excuse-moi? Et ouais, mais là, tout le monde était quand même. Mais qui rouvre les locoutes, Gam lifne kol chauffard. Et ça, même avant même qu'on le sonne. Tout le monde était assemblé là, tout le monde a dit Nasser Nishma, tout le monde était prêt. Ils étaient tous déjà dans la tchouva, avant même d'entendre le chauffard. ולכן גם על ידי שופר סתם היה אפשר לעוררם. Donc l'éveil qui est venu ne nécessitait pas un chauffard au-delà de... Ça restait un chauffard stam, c'était suffisant. אבל בכדי לעורר את העובדים והנידחים, et pour réveiller ceux qui sont complètement perdus, הוא דווקא על ידי שופר גדול. ועל פי זה מבאר מה שכתוב, ייתקע בשופר גדול. C'est comme ça qu'on peut expliquer maintenant. Moi, ça explique que la chaîne Itaka, donc effectivement avec un kamatz, c'est Moré Shitaka Meatzmo, c'est-à-dire par lui-même, qui a Gilou de Bichinat Shofar Gadol, les horaires et à Ovdin, Vanidachin, Yé Meatzmo, Bli Toreuta de l'Etata Klan. Il n'y a pas du tout d'éveil d'en bas, c'est quelque chose qui vient réellement d'un dévoilement de l'essence de Dieu, comme l'explique le Rabbi Rachab. Vine. Deux choses. Premièrement, on voit que
le côté gauche, il a ses limites par rapport à l'approche des gens. Par rapport au côté droit, on peut aller beaucoup plus loin. Le précepte, le faire de droit. Ouais. C'est l'approche qui est capable d'aller chercher plus loin que. Oui, parce que le premier, il vient de Chitsoniut à Keter. Alors que le Shofar Gadol vient de la Pnimiut à Keter. La Pnimiut à Keter, c'est l'expression de l'amour, euh, exactement, l'amour, un, vous allez me dire le mot à ma place, inconditionnel d'Hachem. Je cherchais le mot, Befina. L'amour inconditionnel d'Hachem, l'amour absolu parce qu'il aime. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde, il a créé ses Neshamot, il a créé tout ça par amour pur. Et c'est ça qui doit se dévoiler. Vous savez combien de fois combien on va durer dans la galoute? Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il nous sort du galoute, quand il y a Rosh Hashanah et le jubilé dans le Beth Amikdash. Ouais. On sort du galoute, mais pas complètement. Il y a encore des Nidachim qui ne sont pas là, quoi. Mais là, il y a un moment où Hachem, il sait, tu veux tout le monde. Le rabbi, il a fait ça. Ouais. Le rabbi, il a été chercher les gens. C'est pour ça, parce que c'est quelque chose qui a été dit sur Mashiach Ben David. Mashiach Ben David, c'est l'onidar mimenu nidar. C'est une époque où on ne laissera personne de côté. On voit qu'Hachem, c'est quelque chose qui vient d'Hachem. C'est pour ça, vraiment, parce que nous, les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire? Même on se dit qu'il peut faire beaucoup, énormément. Mais il y a un moment, c'est quand Hachem il se révèle dans le neshama de chacun, hein, puis tout le monde a envie de se réveiller. Alors, ça va de pair. Peut-être que après ça, il faut prendre le relais. Peut-être il faut qu'il y ait des gens, tout le lien de la Fatsata Mayanot, c'est pour donner des kélim, pour pouvoir donner du contenu à cet éveil, pour pouvoir entretenir cet éveil. C'est pas le tout de mettre une flamme. Après, il faut mettre du bois. C'est Ouais. comme si, de la même manière, il y a ce concept chez Rabbeinu de Nekud Atova, de comment on regarde. C'est aussi une avoda d'être capable de dealer avec une approche de ok, on s'attend à rien de toi. Nous, on s'occupe de toi comme tu es, où tu es, et on va venir te chercher. Nous, on doit prendre le relais de ça, probablement. On doit aller dans ce sens-là nous-mêmes, effectivement. Alors, venez, on continue le Mahamar. Venez me voir Trilat Mahamar. Le Mahamar, donc, toujours du Balatania, bien sûr. Hein. Que des Eshemrim, Rosh Hashanah, Ze Ayom Trilat Maasecha. Donc, c'est intéressant ce Mahamar du Rabbi parce qu'il reprend un peu tous les thèmes des Mahamarim. Parce qu'il y a un certain nombre de Mahamarim qui ont été écrits sur ce pasouk, Ze Ayom Trilat Maasecha. On dit dans la fila de Moussaf, que ce jour-là, c'est le début de ton œuvre. C'est le début de la création. Avec la fameuse question, mais non, Rosh Hashanah, ce n'est pas le début de la création, c'est le 6e jour de la création, la création de l'homme. Alors, tous ces mamarim qui expliquent qu'en vérité, le quart du dévoilement de la création, c'est la création de l'homme. C'est lui qui donne un contenu de la création. C'est lui qui est le sens de la création. Une création sans homme, ce n'est pas encore une création. Alors, il reprend un peu ici ça. Des Shambrim Rosh Hashanah, Ziyom Tfilat Masecha, ou qui Bechol Rosh Hashanah, ou Itavut Kol Alamot Michadash. Premièrement, si on dit ça tous les ans, c'est parce qu'on repasse tous les ans par la même création. Moi, chez Katou, Zichron le Yom Rishon, ça fait référence au premier jour, sur Rosh Hashanah ou Rak, Zichron le Yom Rishon, ou qui betrilat abriya, amsharat aratson ve'atanu bebriya ta'olamot et mitzad atzmo. Donc en fait, on repasse par la même idée que c'est un zikaron, le Yom Rishon, du premier Rosh Hashanah, quand Dieu il avait créé le monde et il avait dévoilé son amour, il avait dévoilé son ratson. Eh bien, on repasse par là. Qui chafetz chesed, ou tout ça, ça vient du chesed d'Hachem. Intéressant, Rosh Hashanah, on parle de Yom Hadin, mais en vérité, ce qu'on voit, ce qu'on veut dévoiler, c'est cette volonté d'amour d'Hachem de créer le monde. Et a priori, dans chaque Rosh Hashanah, maintenant, ça dépend de nous. C'est pour ça que c'est nous qui sommes chauffard. Pourquoi? Parce qu'on veut réveiller, on veut repasser par ce jour d'amour, parce qu'il y a un voile qui nous cache à ça. C'est ça le digne. Maintenant, quand on sonne, on veut montrer, on veut réveiller à nouveau cet amour d'Hachem qui était là au départ. Mais c'est-à-dire, c'est quoi la avoda?
l'éveil d'en bas, des hommes, שעל ידם ממשיכים הרצון והתענוג בבריאת העולמות, וכמאמר חז"ל, אמרו לפניי מלכויות וכולי זיכרונות ובמה בשופר. C'est que הקדוש ברוך הוא, il dit que, il dit dans Rosh Hashanah que c'est comme si Hachem il dit, dites devant moi des psukim de Malchuyot, de Zichronot, de Shofarot pour réveiller. C'est-à-dire, par notre chauffard, par notre filote, on veut éveiller ce dévoilement d'Hachem. Bameh beshofar, avec le chauffard. Alors pourquoi de nos jours, c'est pas encore comme au monde Mashiach où c'est un dévoilement d'en haut, mais ça dépend maintenant pour l'instant de notre avoda. Qui est aidé chez Amshacha, c'est d'aujourd'hui, et à l'aider avodatam chez Israël, des Shoresh Israël ou Beatzmut, étant donné que le Shoresh d'Israël vient de l'essence divine, הרצון והתענוג שנמשכים עכשיו הם נעלים יותר מהרצון והתענוג שנמשכו מצד עצמם בתחילת הבריאה. Finalement, on gagne quelque chose par rapport à le début de la création, ça venait par Hachem. Maintenant que nous on éveille, on va éveiller un niveau plus haut. C'est un peu résumé tous ces mamarim là, mais ça veut dire que le fait que ça vient d'une hétérota deletata, qui vient d'Israël, voilà, c'est Israël qui sonne le chauffard, les Neshamot d'Israël qui sonne le chauffard, qui crie à Hachem, qui sonne sur le chauffard à Hachem. Ça va réveiller quelque chose dans le dévoilement, un dévoilement d'Hachem, de quelque chose qui est plus profond qu'au début de la création. Au début de la création, bien sûr, Hachem il a créé avec la vue, avec la vision qui est des hommes du type Israël. Mais malgré tout, on est encore dans la création. On n'est pas encore dans la révélation des chameaux d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'est révélé que plus tard dans l'histoire. Le pisé de Sarir Léavin, chez Ashouvar de l'Emala, c'est ce qu'on appelle la Pnimiut Ratzon Ailion, même si on a distingué dedans encore une Pnimiut Ratzon, chez Nimshar Archa, chez Shofar Stam, המשכתו על ידי עבודת אדם, והשופר דלעתיד לבוא, שהוא שופר גדול נמשך מעצמו בלי תורתא דלתתא כלל. Maintenant, la question elle se repose. Si à Rosh Hashanah, on gagne quelque chose qui finalement amène un petit plus dans la création. Parce que dans la création, au départ, Dieu, il crée le monde. Mais maintenant que Israël se réveille, c'est comme si... c'est comme, par exemple, tu as un chiot. Ouais. Tu fais un chiot. Maintenant, il y a un élève qui pose une question. Et bien, grâce à ça, on va approfondir le chiot. Il a posé cette question. Lui, il est intéressé par ça. Alors, on va dévoiler quelque chose de plus profond. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Ça rappelle la création du monde. Mais maintenant que c'est Israël qui en demande un peu plus, alors il y en a un peu plus qui se révèlent. Mais si c'est comme ça, pourquoi la Tidlavo, ça ne vient pas non plus d'Israël? Pourquoi ça ne viendrait pas de nous? Pourquoi c'est quelque chose qui se réveille par Hachem? Pourquoi c'est un éveil purement d'en haut? Il n'y a plus notre travail à nous. Alors justement, mais si tu es attaché, mais crie à Hachem et dévoile Hachem. Au contraire, il y a plein d'enseignements qui te disent que la Géola, ils viennent grâce à la Tchouva. Donc fais tes Tchouva, fais tes Tchouva, et Hachem il va révéler cette Géola. Pourquoi à un moment Alors, c'est toujours la même chose, non? Quand ça vient du bas, le or que tu peux recevoir il est plus limité, il va être intégré. Quand ça vient du haut, tu peux recevoir un or qui est bien plus grand parce qu'elle n'a pas été formée par le pied du bas, mais c'est pas ce qui va être intégré. Alors si c'est comme ça, on n'aura pas gagné. C'est un chisaron. Mais Kélim aussi. Alors justement, peut-être ça, on va toucher à ça. Aussi, on ne peut pas demander quelque chose qu'on ne connaît pas, la grandeur. La Géoula, c'est quelque chose qu'on a du mal à visionner. Peut-être que c'est tellement élevé que ça ne peut pas venir de nous. Ça veut dire notre conception de la Géoula. Chacun son interprétation des chiffres comme de l'Église. Pour nous, la Géoula, ça peut être simplement qu'on nous enlève les derettes, Peu importe, je sais pas. qu'on arrête l'antisémitisme. Mais peut-être qu'il y a plus que ça. Ok, alors il va expliquer, il va ramener un peu en résumé ce que dit le Baratania, qui est quand même assez complexe, mais on va essayer de l'expliquer. Alors, il explique dans le Mahamar Tour du Admor Zaken, disait chez la Tilavo Yitaka Beshofar Gadol,
ou al derer shofar de Rosh Hashanah Arshav. En vrai, il y a une ressemblance entre le shofar que nous on sonne maintenant et celui du Mashiach, celui qui va être sonné d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, Tesha Vachetzi, qui mitzvot enam betelot le'atid lavo. Parce qu'il y a un principe, premièrement, que normalement les mitzvot, elles disparaissent pas. Et là, chez Aziyah, shofar, b'madriga, nalit yoter, shofar gadol. Donc, quelque part, on va continuer à sonner le shofar. En tout cas, la mitzvah de shofar, elle demeure. Mais elle va être dans une autre bechina, dans un autre niveau, qu'on appelle shofar gadol. Mais yesh loma, chez Makor Lazé, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la tkiat du shofar gadol et le tkiat que nous on sonne à Rosh Hashanah. Umad leita begmara. C'est ce que la Gemara elle dit toujours dans Rosh Hashanah. Des ta'amo shel aman de amar, même dalet c'est le man de amar. Betishri atidin leigaen, c'est marquette quand est-ce qu'il va y avoir la Géoula. C'est Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et celui qui dit que la Géoula viendra pendant Tishri, ou Eita, ou Atia Shofar Shofar be Zerashava. Ouais. Il apprend le Shofar Shofar. Pourquoi? Parce que Ktiv Acha, d'un côté, il y a un passage qui dit Tikou Bachodesh Shofar, sonner pendant le mois du Shofar. C'est quoi le mois du Shofar? Tishri. Pour Ktiv Atam, Bayomaou, Itaka Beshofar Gadol. D'un autre côté, c'est marqué aussi, le mot, il va être sonné Beshofar Gadol. Or, Itaka Beshofar Gadol, c'est une prophétie de la Géoula. Donc, puisque c'est marqué qu'on va sonner le Shofar Gadol au moment de la Géoula, et que c'est marqué qu'on va sonner le Shofar Gadol, le Shofar, pendant Tishri, ça veut dire que la Géoula aura lieu pendant Tishri. C'est comme ça qu'on l'a appris, c'est ça, Exarashava. Valpizet, Tsarir Lehavin, et d'après ça, Tsarir Lehavin, Od, Yoter, Masheuva, Leil Meadrushi. Alors maintenant, il faut comprendre ce qui a été dit au-dessus. Les Pirouch Itaka, quand on a dit Itaka avec un Kamaz, le Shofar Gadol, ou Itaka Meatzmo, que ça va être sonné par lui-même, Blitorota de l'Etakla, sans éveil du tout. Alors, a priori, c'est contradictoire avec ce que nous on fait Rosh Hashanah, puisque le Ika de Rosh Hashanah, c'est justement l'éveil d'en bas. C'est justement qu'on se réveille pour réveiller en haut. Ouais. Arrête, minyanim aïkarim des Rosh Hashanah, ce que nous on fait dans notre Rosh Hashanah, ou Avodata Adam, qui nous voit avec Kol Makom, Data Malze, Rosh Hashanah, ou Be'echad Tishri. Et la raison d'ailleurs pourquoi on fait le premier Tishri, Av Shebekaf Ebe Elul Nivra Olam, bien que la création était donc le 25 Elul, 6 jours avant. Ve'echad Betishri ou Yom Ashishi Lemaase Be'eshit, c'est donc simplement le 6e jour de la création, Rosh Hashanah, ou qui Beyom Ze Nivra Adam. Donc le centre de Rosh Hashanah, c'est l'homme, c'est la création de l'homme, donc ça doit être l'éveil de l'homme. Or ici, on te parle du Shofar Gadol, qui est en même temps celui de Tishri. Alors, je ne comprends pas, mais lui, il est complètement Beitavota de Leila. D'accord? Il n'y a pas on ne pas justement rentrer dans tout le lien de la mode de ce soir, la honte, etc. Paniquer, ce n'est pas là. Mais la récompense, disons, ce que tu reçois en échange par rapport à ce que toi tu fais, c'est incomparable. C'est que tu n'as rien fait du tout. Ouais. On a besoin que tu le fasses quand même parce que c'est ta part, mais à la fin, si je te dis, vas-y, fais-moi un café, je t'en prie, je te donne 5 millions de dollars. Un café, ça pas 5 millions, tu veux pas le café, tu l'auras pas. Ça veut dire que on peut dire un peu la même chose, que oui, d'un côté, il faut que l'homme il fasse son chauffeur et qu'il fasse sa roda, mais à la fin, ce que tu vas recevoir, c'est tellement disproportionné, infiniment plus grand. C'est à la fin, c'est comme ça qu'on vient Alors, c'est une bonne question. C'est peut-être une bonne piste. On va voir comment il va répondre, comment le Admoa Zaken va répondre. Mais effectivement, on pourrait dire comme ça que nous, on fait ce qui est à notre niveau, mais finalement, à un moment, Hachem va montrer la vérité. C'est lui qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est comme un petit enfant, tu lui demandes, tu dis un petit aide-moi à monter ce meuble, aide-moi à visser. Et bon, le gosse, il veut faire comme ça, mais c'est toi qui fais tout en fait. Je comprends. Peut-être qu'Hachem aussi, c'est ce que tu veux dire. Hachem, il nous a demandé un petit peu quelque chose, mais en vrai, il va montrer que c'est lui. Ok. Alors, il dit. וכיוון דעניין ייתקע בשופר גדול או על דרך תיקו בחודש שופר de Rosh Hashanah, Tishri, étant donné que finalement
d'après ce Mandéama, on voit qu'il y a un lien entre le chauffard de la Géoula et le chauffard de Rosh Hashanah. Alors, Ayaraou, Lichora, Shem Shrat, Inyan Ze, Tsiye, Alidé Avodat, Adam. Normalement, ça aurait dû être le chauffard Gadol de la fin des temps. Elle aurait dû être Alidé Avodat Adam. Ve'afal pikem, avo be'adrushin, le pirush itaka, ou be'tika be'atzmo, bli torota de l'etata klal. Mais ça a été expliqué par les Admourim que non, il n'y a pas du tout d'Itorota de l'etata klal. Gam Tsari, ok, donc c'est une question. Gam Tsari Lehavin, on a juste fini la question. Gam Tsari Lehavin, Mikol Haimim Shebet Torah, Shonora, Emora Be'avodat Adam. Et là, le rabbi il va nous placer quelque chose. Il va nous dire, bah, attends, tout ça c'est bien du théorique, c'est intéressant tout ça. Qu'est-ce que t'en fais toi dans ta vie? T'es ça, t'es un chauffeur gadol. T'as un chauffeur gadol en toi, c'est quoi? C'est quoi la aura pour nous? Ça, on va le voir un peu plus loin. C'est à la fin. Oui, notre travail, c'est de récupérer toutes les mitzvot de Kedusha quand tu es dispersé à travers les différents galous. Maintenant, nous, quand on sonne et tout, c'est un symbole. Peut-être le chauffeur gadol, c'est quand Hachem nous annonce que ça y est, ce travail, il a été fait. D'accord, très bien. Mais c'est quoi la avoda pour nous par rapport à ça maintenant, chauffeur gadol? On va voir. Quelle leçon on peut en tirer d'ici là? On va rester, ça fait peut-être des générations qu'on lit ce passouk depuis Isaïe. Qu'est-ce qu'ils en ont fait tout ça, de ce passouk, à part une expérience spéciale? Alors, וכיוון דזה שייתקע בשופר גדול, יהיה מלמעלה בלי תורתא דלתתא, מה יורה מזה בעבודת אדם? A priori, c'est quelque chose qui vient purement d'en haut. Alors, ok, bon, on va attendre. Je dis, on va aller boire un café là pour le coup. Qu'est-ce qu'on a à en faire? Hein? Un peu à faire, peut-être, c'est peut-être ça. Ça peut être une bonne réponse. On va voir la aura quand même. Alors, on commence à rentrer. Le Mahamar n'est pas si long que ça, mais il mérite quand même d'être fait en deux fois. Hein, parce que là, c'est quand même. On nous donne la réponse. Je ne la connais pas, j'ai étudié avec lui. Ah. Il ne faut pas dévoiler la fin du film. On va voir qu'est-ce que c'est notre cri à nous, qu'est-ce que c'est notre demande à nous. Donc on va arrêter là. On va faire la suite. Amen. Amen.